Une fenêtre murée, comme ça, sur un hôpital à Rouen. Ça intrigue, forcément. Et derrière, on devine les restes d'un mécanisme. Assez particulier, un tour d'abandon. C'était un système anonyme pensé pour éviter un drame, celui de l'infanticide. Bienvenue dans cette exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un aspect souvent oublié de notre histoire sociale en Europe, les tours d'abandon. On va se concentrer sur celui de Rouen, qui a été en service de 1758 à 1873 quand même. On s'appuie sur un article qui reprend les explications d'Élodie, guide culturel là-bas. Le but, comprendre un peu le pourquoi et le comment de ces installations. Oui, et il faut dire que ce n'est pas juste une histoire rouennaise. Ces tours, on en trouve des traces en Europe dès le Moyen-Âge en fait. La fonction, c'était vraiment ça. Offrir une solution pour abandonner un enfant anonymement et lutter contre l'infanticide, qui était un vrai problème à certaines périodes. D'accord. Donc, ce vestige à Rouen, rue de Germont, tout près du CHU, c'est plus qu'une simple curiosité. C'est vraiment un témoin silencieux. Pour comprendre pourquoi on a eu besoin de ces tours, il faut peut-être revenir sur ce qui poussait à l'infanticide à l'époque. Quelles étaient les raisons? Les sources pointent vers un contexte social vraiment très dur. Déjà, il n'y avait pas de contraception efficace, donc beaucoup de naissances non désirées. Parfois, l'alcoolisme pouvait jouer un rôle, entraînant des malformations par exemple. Et surtout, il y avait la question des naissances hors mariage. C'était extrêmement mal vu, synonyme de honte, d'exclusion sociale, de misère assurée pour la mère et l'enfant. Ah, et la pression sociale devait être terrible. Exactement. Du coup, l'anonymat, c'était pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre, socialement et parfois même physiquement. L'anonymat était donc central. Et comment le système le garantissait concrètement? Le mécanisme du tour. Alors, le mécanisme en lui-même était assez ingénieux dans sa simplicité. C'était un cylindre en bois, une sorte de tambour pivotant, qu'on appelait le tour, installé dans l'épaisseur du mur d'un hospice. La personne venait de l'extérieur, déposait le bébé dans le cylindre, tirait une clochette pour prévenir à l'intérieur et pouvait repartir sans être vue. Une clochette, d'accord. Oui. Et le personnel, de l'autre côté du mur, n'avait plus qu'à faire tourner le cylindre pour récupérer l'enfant, en toute discrétion. C'est une mécanique à la fois simple et terriblement parlante quand on y pense. Et à Rouen, ce système a fonctionné pendant plus de 100 ans. Oui, de 1758 à 1873. L'article donne un chiffre moyen, 678 abandons par an. C'est énorme. Oui, c'est considérable. Et ça donne une idée de l'ampleur du phénomène. Il y a même eu des pics autour des années 1830, par exemple. D'ailleurs, l'inscription qu'on voit encore aujourd'hui à Rouen le dit bien. En 1831, le Tour a reçu 900 enfants. 900, presque 3 par jour cette année-là. C'est fou. C'est ça. Mais au milieu de tout ça, l'article soulève un point assez étonnant. L'abandon n'était pas forcément définitif, il y avait une possibilité de retour. Oui, et c'est un aspect vraiment fascinant de ce système. Il arrivait que les mères, ou les personnes qui déposaient l'enfant, laissent un signe de reconnaissance avec lui. Un signe? Quel genre de signe? Le plus souvent, c'était un objet symbolique. Ou alors, de manière très pratique, un morceau de tissu, un bout de ruban, un fragment d'un vêtement personnel coupé en deux. L'hospice conservait ce fragment dans un registre et si, des années plus tard, la situation de la mère s'améliorait, elle pouvait revenir avec l'autre moitié du tissu. Pour prouver que c'était bien son enfant. Exactement. C'était une preuve de maternité qui pouvait lui permettre, si les conditions étaient réunies, de récupérer son enfant. Ça change un peu la perspective quand même. Ça suggère que pour certaines, c'était peut-être vu comme une solution temporaire, un déchirement nécessaire, mais pas une rupture totale. Oui, sans doute. Une solution dictée par la détresse absolue du moment. Et comment ça s'est terminé cette pratique des tours en France? Eh bien, avec l'évolution des mentalités et aussi de la législation, à la fin du 19e siècle, on les a progressivement supprimés. Ils ont été remplacés par une autre approche qui existe toujours, la loi qui permet l'accouchement anonyme, ce qu'on appelle l'accouchement sous X, dans un hôpital. D'accord. Une prise en charge médicalisée et anonyme dès la naissance. C'est ça. Du coup, la plupart des tours physiques ont été détruits. Celui de Rouen est une exception, conservé pour sa valeur historique de témoignage. Mais l'idée de base, cet abandon anonyme sécurisé, elle n'a pas complètement disparu en Europe. Non, en effet. On voit même un certain retour sous des formes modernisées. On parle souvent de boîte à bébés. Des pays comme la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, la Croatie ont mis en place des dispositifs similaires, sécurisés, où une mère peut déposer un nouveau-né anonymement. Ce qui doit relancer pas mal de débats, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Ça ravive régulièrement des questions complexes sur l'éthique de l'abandon anonyme, le droit de l'enfant à connaître ses origines, face à la nécessité de protéger la vie.
Si on prend un peu de recul, l'existence de ces systèmes, qu'ils soient anciens ou modernes, ça nous interroge toujours sur la façon dont nos sociétés répondent à la détresse maternelle la plus profonde. Comment trouver un équilibre entre protéger la vie, respecter un besoin d'anonymat parfois vital et garantir le droit aux origines? C'est une question qui reste ouverte. Et ça nous laisse avec cette réflexion. Même si les tours physiques ont disparu, quelle trace invisible est-ce que ces histoires d'abandon, cette gestion de la détresse, laissent dans nos sociétés aujourd'hui? Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette exploration. C'était le podcast de Philippe. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés, ça nous permettrait de continuer à partager ces découvertes avec vous. À très bientôt.